la danse du ventre. Mais tu as fait une belle bêtise quand tu étais là-bas. Qui, moi? Oui, toi. Et je dis une bêtise, je devrais dire plutôt un crime. Une bêtise? Quelle bêtise? Ça m'étonnerait que tu t'en souviennes pas. Moi, je ne vois pas ce que tu veux dire. Tout le monde était content de moi, puisqu'ils m'ont donné la médaille. Quand j'ai été blessé, ils devaient me nommer caporal, alors... C'est pas de ça que je voudrais te parler. Je pense à une lettre que tu as reçue. Une lettre? Quelle lettre? Une lettre qui méritait bien une réponse. Et toi, tu n'as pas répondu. Une lettre de qui? Je comprends que tu ne veuilles pas me parler, parce que tu crois que je ne le sais pas. Delphine, je te jure que... Arrête de jurer, gros mécréant. Bon, excuse-moi de t'avoir parlé de quelque chose qui te déplaît. Tiens, j'entends Clairette qui arrive. Approche, ma fille. Commence à faire fresquer. Je serai bien mieux auprès du feu. Adésias, César. Adésias, Et sois tranquille. Je n'en ai jamais parlé à personne et je ne t'en parlerai jamais plus. Le lendemain, Je t'ai reconnu à ton pas, César. Ah, tu as l'oreille fine, comme un œil. Ça ne remplace pas, César. Non, ça ne remplace pas. Dis, Delphine, la lettre que tu m'as dit hier, je crois que j'ai trouvé ce que c'est. Tu n'as pas dû chercher bien loin. Mais parlons d'autre chose puisque cela te gêne. Et pourquoi ça me gênerait? De toute façon, ce Castagne, il n'était pas très intéressant. Et puis, c'est pas moi qui l'ai pas tenu. De toute façon, il était toujours sous, alors... Alors, je vois que tu commences à faire semblant de rien. Mais tu perds ton temps et ton hypocrisie. Ce Castagne, je savais même pas qui c'était. Et puis, ce n'est pas de ça que je voulais te parler. Et qui c'est qui m'avait écrit? Tu le sais très bien. Parce qu'une chose comme ça, tu ne peux pas l'avoir oubliée. Delphine, nous sommes en face de l'église. Et je vois la croix là-haut sur le clocher. Eh bien, devant cette croix, je te jure que je ne joue pas la comédie. Je te jure que je n'ai reçu de lettre que de mon père, d'Anglade, de Castagne. Ça alors? Mais ce serait un désastre. Pourquoi? Oh, jure-moi encore, César, que tu ne me fais pas des hypocrisies. Delphine, je te jure. Qui c'est qui m'avait écrit? Florette. Florette? Florette Camouin? Mais tu sais bien qu'il n'y en avait pas deux. Tu es sûr qu'elle m'avait écrit? Oh, César, c'est moi qui ai donné la lettre au facteur parce qu'elle ne voulait pas que ça se sache dans le village. Delphine, je te jure que cette lettre, je l'ai jamais reçue. Parce qu'une lettre d'elle, je ne l'aurais pas oubliée. Et puis, si tu veux savoir la vérité, que je n'ai jamais dit à personne, j'ai encore 2 mots de billets, à moitié effacés, et une épingle noire de ses cheveux. Et oui, mais quand je suis revenu, elle était déjà partie. Elle était mariée avec ce forgeron de Crespin. Et elle avait même déjà un enfant. Mais comment ça se fait que cette lettre se soit perdue, César? Tu sais, là-bas, on changeait toujours de pays. Une fois c'était le bled,
une fois à la montagne. Ils oubliaient même de nous porter le manger, alors, et même des fois, ils oubliaient de nous porter les munitions, alors, tu sais, que des lettres se soient perdues, ça ne m'étonne pas, parce que une lettre d'elle, je la saurais encore par cœur. Alors ça, si c'est vrai, mais c'est terrible. Merci César. Tu crois qu'elle m'aimait? Oh, imbécile. Elle n'a jamais voulu me le dire. Même après ce qui s'était passé une fois en revenant du bal, elle prenait des airs de se moquer de moi. Mais c'était son caractère. Mais moi, à qui elle disait tout, je sais qu'elle t'aimait, César. Et cette lettre, eh bien, je l'ai lue. Elle disait qu'elle t'aimait et qu'elle n'aimerait jamais que toi. Et puis, elle disait qu'elle était enceinte. enceinte? Oui, tu étais partie depuis presque 3 semaines. Et elle disait dans cette lettre que si tu écrivais à son père pour lui promettre de l'épouser, eh bien elle t'attendrait. Parce qu'on pourrait faire voir la lettre à tout le village et personne ne se serait moqué d'elle. Delphine, tu es sûre? Bien sûr que je suis sûre. Je te l'ai dit que cette lettre, je l'ai lue. Et même je l'ai aidée à écrire. Elle ne dormait plus, la pauvre. Elle a essayé de faire passer le petit avec les tisanes du diable. Dans la colline, elle sautait d'en haut des rochers. Mais il était bien accroché. Alors, elle t'a détesté. Elle est allée danser à Aubagne. Elle a rencontré un grand bel homme, ce forgeron de Crespin. Elle l'a épousé pour pouvoir quitter le village. Et l'enfant, personne n'a jamais su quand est-ce qu'il était né. Il est né vivant? Oui, vivant, mais bossu. Au début, elle m'écrivait. Elle me disait que son mari, c'était une merveille et que le petit, il était très intelligent. Et puis, je me suis mariée. J'ai habité Marseille et quand on est loin, on oublie vite. Elle m'a plus écrit et je ne l'ai plus vue. J'ai appris qu'elle était morte et son mari aussi. Mais l'enfant, César, je ne sais pas où il est. Il est peut-être toujours à Crespin. Tu es vieux, César, tu es riche et tu es malade. Tu es tout seul. Tu pourrais aller le voir. Il a peut-être besoin de toi. Ah, Delphine. Oui, ma fille, j'arrive. Adhésias, César. Et pense à ce que je t'ai dit, César. Ça serait bien